Alors, tel que vous le savez, le bac congolais a débuté au début de ce mois de juin. Effectivement, 3 jours après, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès le premier jour des épreuves, on a retrouvé des sujets du bac sur Internet, à la portée de tout le monde, donc un cas de fraude massive, nationale et internationale. Les jours qui ont suivi, personne au sein de l'État congolais n'a levé la voix pour dire qu'il y avait un problème. Tout le monde a fermé les yeux. Effectivement, jusqu'au jeudi au soir, donc le jeudi 4 au soir, le ministre de l'enseignement secondaire, M. Elo Matson Mapouya, passe à la télé au journal de 20h pour nous expliquer comme quoi tout se passait bien et dans de bonnes conditions. Ce bac était bien organisé, il avait fait le tour du pays, du nord au sud, au centre, à l'ouest, à l'est. Il avait tout fait, tout se passait normalement. Comme par hasard, le vendredi matin, le ministre pond un communiqué qui explique comme quoi, finalement, il y a eu trop de fraude, trop de tricherie. On annule la session juin 2015. Voilà. On se retrouve avec une communication bâclée dans un gouvernement où on sait depuis des années qu'ils ont du mal à communiquer. Tel que vous le savez, M. Mapouya, sans doute, est victime du syndrome Bowao. Vous connaissez ce que c'est, le syndrome Bowao, s'il faut le dire. C'est le fait toujours d'être démenti par les faits quand on vient à la télé pour dire autre chose. Ça s'est passé le 4 mars et aujourd'hui, on constate que le ministre, à 20h, annonce que tout se passe bien. Le lendemain, à 6h, il dit que tout sent mal et on arrête. On a vu les réactions. Les jeunes sont sortis dans la rue et il y a eu pas mal de casses et de pillages. Nous nous réjouissons évidemment de constater que partout le calme règne, la discipline et les choses se déroulent parfaitement bien. Nous observons que cet examen a été très bien préparé et se déroule dans de très bonnes conditions. Nous avons estimé qu'il était irresponsable de laisser se poursuivre normalement un examen qui se déroulait avec autant d'irrégularité. Et pour des raisons de crédibilité, nous avons décidé d'annuler cette session, cette première session du baccalauréat. Il faut aussi dire, peut-être que pour cette fois-ci, le président lui-même ne sera pas victime du syndrome Bowao, puisque quand quelqu'un fait une connerie, à la limite, il reste là jusqu'à la fin, en le regardant continuer à perpétrer ses conneries, en espérant peut-être que cette fois-ci, une décision sera prise, parce que là, nous sommes quand même dans le comble de ce qu'on pouvait imaginer. Aujourd'hui, messieurs, ce bac annulé, on nous annonce que la prochaine session serait sans doute le 15 juillet, ou début juillet, ou à mi-juillet. Alors, j'aimerais déjà avoir avec vous votre sentiment les uns les autres, arriver à un niveau tel que celui-là d'incompréhension entre le gouvernement chargé d'organiser des examens d'État et des jeunes qui aujourd'hui ne comprennent plus rien et devenir comme ça la risée de la communauté internationale. Je vois que M. Okaï, vous étiez préparé pour répondre en premier. Allez-y. Ça ne m'a pas étonné dès que j'ai appris que le bac était annulé. Ça ne m'a pas étonné puisque depuis de longue date, à moins que les gens sont devenus tous des aveugles. Moi, j'ai été au Congo avant de venir en France. Ce phénomène avait déjà commencé à un autre niveau. La tricherie, même pas la tricherie, il y avait un phénomène bien organisé dans les coins, après je ne sais pas Brazzaville si ça se passait, dans les grandes localités du pays, où on prenait, dès qu'il y a un jury qui est affecté dans la localité, on faisait des cotisations dans les écoles, des lycées pour déjà fermer les yeux au jury, et qu'il y a des laboratoires qui se font, on fait un laboratoire à côté, et on plante les sujets, sortent de la classe, quelqu'un des laboratoires traite, les enseignants aussi, qui se mettent à traiter et tout. Ça, au niveau du Congo, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Et personne n'a levé son doigt depuis 6 jours. Mais quand on veut tuer un pays, il suffit de tuer l'éducation. L'enseignement, on tue. Et au pays, au Congo, on a tué l'éducation nationale. Pour en arriver là, moi, ça ne m'étonne pas qu'on en arrive là. Mais si ça va servir pour mettre fin à cette mascarade, oui, ce serait bien. Est-ce que le ministre doit démissionner? Dans les pays organisés, de telles mascarades, il n'y a pas que le ministre, il y a beaucoup de gens qui vont démissionner. Même, il faut qu'ils démissionnent, même ils vont répondre devant la justice. Parce que c'est incompréhensible.
Déjà, même on reviendra encore sur même la communication du ministère, du ministre. Ah oui, sur ça la c'est communication qu'on pourra voir. sur la gestion on va de l'écouter. crise, Oui. sur la gestion de communication. Déjà, le ministre, il met déjà. Bon, après, c'est pas pour aller dans son sens pour dire ce qu'il aurait dû faire pour masquer et tout. Tout à fait. Déjà, quand on est dans un pays organisé, il y a déjà, comment on a dit, il y a une banque des preuves, une banque des sujets. Quand on ne doit pas annuler aujourd'hui, les jeunes ils se sont préparés pendant des longues dates. Arrivé le moment, on annule tout pour remettre à un mois. S'il y a ceux qui ont déjà des billets pour aller passer des vacances en France ou ailleurs et tout, ils sont bloqués. Ils ont raison, ces jeunes, de descendre dans la rue. Enfin, raison de descendre dans la rue, de casser. Oui, j'ai pas descendre dans les rues. C'est dans la démocratie, on peut descendre dans la rue. Tout C'est à pas fait, dit pour aller mais casser. casser Pour aller sur tuer. autre Non, chose, j'ai oui, pas oui. parlé de casser. J'ai parlé Oui, oui. qu'ils ont raison de descendre dans la rue. D'accord. Voilà. Moi, je trouve que à un niveau de communication, c'est exactement ce qui s'est passé Le 4 mars. le 4 mars. On peut parler du syndrome Voilà. de Béraud, on est Donc, il y a, quasiment moi, dans- à mon sens, je trouve qu'il y a de l'amateurisme au sommet de l'État. Il y a de l'amateurisme, il y a de l'improvisation. Et à un niveau de l'État, si on improvise sans cesse, les résultats, c'est catastrophique. Monsieur Mawel, vous avez. Non, suivi- monsieur Poitiers, Alors, certainement. voilà, avant- si c'est vous oui. qui distribuez la parole, je vous laisse parlerai faire. après. alors. Je vous laisse faire. Allez, monsieur Mawel. donnez-lui la parole, je parlerai après. Oui, oui, Mais c'est vous qui le faites maintenant. Vous lui avez donné la parole. Moi, je dis plus rien. Bon, ok. Mais merci. Je suis très heureux qu'un aîné puisse donner à la jeunesse la parole. Ce qui est normal. C'est- qui est qu'il a dit normal. dans son parti, c'est Et, ce de l'émergence. et en fait. c'est ce qu'on appelle de tout neveu. C'est que les anciens se disent aussi que quand ils ont échoué depuis 50 ans, le temps est venu aussi de céder la place aux jeunes. Et donc nous sommes là C'est le message. pour leur dire que nous sommes capables. Apparemment, l'UPADES, ça se fait naturellement. Naturellement, et on vient de le vu que ça- constater. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé. Oui. Alors, c'est le comble. Dans des pays développés, on ne va pas prendre la France, on appellerait ça un couac gouvernemental. Enfin, on va prendre peut-être le Sénégal. Allez, on va prendre, voilà ce qu'on appelle en fait, même pas un couac en fait, gouvernemental. C'est-à-dire qu'on a dépassé même le couac gouvernemental. Lorsque un ministre de la République arrive, informe sa population que tout se passe très très bien, et le lendemain matin, il contredit sa propre conscience, et que le lendemain matin, après son discours, il ne termine pas son discours en reprenant ce que disait à une époque quelqu'un que je connais, que j'aime, qui disait, au vu de tout ce qui précède, je prends la décision qui s'ordonne ainsi qu'il suit, je démissionne de mon poste ou encore du poste de ministre de l'Éducation. Mais avec tout honneur, toute conscience professionnelle, il reste aux responsabilités. D'autre part, on voit aussi le directeur des examens et concours qui ne prend même pas aussi la mesure de son incompétence. Et se Il est en décide prison. de rester toujours aussi. Il est en prison? Oui, il a été arrêté. Ben, on ne peut pas que... c'est toujours la faute de l'autre. Voilà. Ce qui est marrant, Les boucs c'est émissaires. de dire toujours que c'est la faute de l'autre. Mais la première responsabilité, c'est d'abord le ministre. Même plus que ça. C'est-à-dire que le Au ministre... sommet de l'État. Nous devons Au entendre sommet de le l'État. silence du gouvernement D'abord le président de la République en premier. en premier. C'est-à-dire de dire, ce monsieur doit partir. C'est-à-dire que, quoi qu'il a, dans la mesure où il a exprimé devant la population congolaise et internationale, qui suivent aussi, parce que ces enfants qui faisaient le bac ont postulé à des universités internationales, qui attendent des résultats, de la fiabilité de l'éducation congolaise. Nous venons de démontrer jusqu'où nous sommes non pas médiocres, mais au-dessus. Non, plus bas du mot. Alors, c'est une honte. Alors, quelles conséquences tirer? En tant que qualiticien, je dirais, voilà, c'est ce qu'on appelle une non-conformité majeure. Donc, quand on est en face de la non-maîtrise des process, donc on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de ce qu'on programme, Parce qu'il déjà, il faut ça qu'il y ait la démontre. volonté de vouloir maîtriser quelque et chose. ça déjà. démontre Parce jusqu'où qu'après, où, s'il n'y a pas la en volonté, fait, tout est géré de façon clairsemée et que le suivi professionnel, l'indépendance, l'objectivité même du ministère qui gère l'éducation, qui a en charge la vie. Parce que ce monsieur ministre qui parle, si on vérifie bien, ses enfants ne sont même pas au Congo. Ses enfants étudient à l'extérieur du Congo. Enfin, on Donc, n'a pas la ce preuve, sont... mais- Oui, mais j'ai dit si. Et Ah, donc, à 90%, si on fait... oui. donc, ça veut dire quoi? On hypothèque
l'avenir des enfants, de ce que j'ai dit tout à l'heure, Baba Nabazanga Bakombo. Ceux qui n'ont pas des colonels, des généraux, des hommes politiques capables de leur trouver des visas, de subvenir aux besoins à l'extérieur. Et ça, c'est une honte pour ma République. À moins que mon grand frère veut. Alors, J'ai une honte pour moi. moi. Je vais lui laisser la parole parce que. J'avais dit que monsieur, je parlais. vous avez parlé. Donc, Non, parce qu'il y a beaucoup de pas dire. Bon. Non, pour une fois, on est tous, je pense qu'on est, on est tous d'accord. Sur la même, oui. Oui. Mais moi, je vais le dire autrement. Vous savez, l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Et cet événement n'arrive pas par pur hasard le 5 juin. Le 5 juin 1997, M. Sassou Nguesso, qui dormait pour lui, avec sa famille. oui, nous a plaqué un coup d'État qui a arrêté net notre chemin vers la démocratie. Le 5 juin 2015, M. Sassou Nguesso décide encore de mettre des larmes à nos yeux en donnant un coup très grave à nos enfants. Il va leur arracher quelque chose qui est très important, le fruit de leur travail. L'examen du baccalauréat est absolument important pour les problèmes de bourse, comme disait M. Poiti. Pour qu'il y ait l'excellence. Mais c'est à travers cet examen que l'on mesure, dans les pays sérieux, le travail des enseignants, le travail du système d'enseignement, à la tête duquel se trouve un certain nombre de ministères. Et là, mais on vient frapper ces enfants après les avoir, après leur avoir donné du miel le 4. Monsieur le ministre vient, grand sourire et tout, et nous dit que tout se passe très bien. Le 5, c'est la catastrophe. Je me mets à la place de ces enfants-là. Je me mets à la place de ces enfants et je comprends parfaitement ce qu'ils peuvent ressentir. Vous savez, moi, j'appartiens à cette promotion qui, en 1972, s'est révoltée. En 1974, on l'a encore fait parce que les conditions de nos études n'y étaient pas. Et nous nous sommes révoltés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un match de foot gagné. Les gens descendent dans la rue, ils vont tout casser. Un match de foot perdu. On fait la même chose. Et aujourd'hui, c'est pire. Si les 2 premières fois, on pouvait dire qu'ils n'avaient vraiment rien compris, cette fois-ci, on ne peut pas reprocher à ces jeunes d'être en colère. Ils sont en colère, ils ont raison. Leur cri, il faut l'entendre. Mais ce cri indexe qui? Non seulement le ministre, mais tout le système qui s'est totalement dégradé. Mais aussi le chef de tout cela, qui n'est autre que M. Sassou Nguesso. Comment on est incapable d'organiser un baccalauréat? Ça coûte cher l'organisation d'un baccalauréat. Quand les matières se retrouvent dans la nature, ça veut dire que le système, il n'existe plus. Il s'est écroulé totalement. Mais c'est nos enfants qui subissent cela. Et ça, on ne peut pas le tolérer. Il faut dire à M. Sassou Nguesso,
que là, dans l'actualité, nous avons le ministre Elo Matson Mampouya qui est dans ce problème du baccalauréat injustement annulé. Mais il y a aussi M. Thierry Mongala qui est dans une autre affaire. 2 ministres dans des affaires dans la même semaine, ça commence à faire beaucoup quand même. Non, on ne peut pas continuer à vivre de cette façon. Il y a un responsable et il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Juste pour les gens qui nous suivent, l'affaire Thierry Mongala, s'il en est une, c'est qu'il y a eu une plainte déposée par l'ARPCE contre X, donc non pas contre Thierry Mongala, mais contre X, pour détournement de fréquences ou usage frauduleux de fréquences, et une partie de la presse a rapporté que cela concernait directement le ministre Mongala, puisque son frère Patrick et sa secrétaire étaient impliqués dans ce trafic, ce qui n'est pas encore prouvé aujourd'hui. Thierry Mongala a démenti par un communiqué en disant qu'il n'a rien à voir de près ou de loin dans cette affaire. C'était juste pour vous remettre un peu le contexte de cette affaire. Monsieur Okaï, vous avez entendu Monsieur Mawel expliquer et admettre que vous êtes unanime aujourd'hui, que le gouvernement a merdé. Oui, et que le gouvernement a merdé, que le gouvernement merde. Et aujourd'hui, est-ce que, vous l'avez déjà dit sans doute, Monsieur Mawel, comme quoi c'était injustement annulé, est-ce qu'il fallait annuler ce bac pour vous? Moi, normalement, il ne fallait pas annuler le bac en tant que tel, puisqu'après, comme il a dit, ça coûte cher. L'organisation d'une deuxième session. Personne n'a évalué les coûts, en fait, jusqu'à aujourd'hui. On n'a aucun chiffre, non seulement de ce bac reporté, combien il va coûter pour le refaire, au moment où le budget a été amputé quasiment de moitié, et aussi pour les gens qui ont perdu des biens, personne, il n'y a aucune évaluation jusqu'à maintenant. Bon, comme au Congo, toujours l'évaluation, c'est une autre chose. Et déjà, nous savons pertinemment que ça coûte cher. C'est pour déployer tout le matériel, pour le préparer en amont et l'exécution jusqu'à l'aval, je crois que ça coûte extrêmement cher. Et refaire la même chose la deuxième fois, je crois, déjà le budget. Et puis après, c'est le temps. Il faut que les enfants, les jeunes, les lycéens se remettent au travail pendant cette période. Mais nous tous, on est passés par là, quand on prépare le bac, vous savez ce que ça nous demande comme investissement. Oui. Voilà. Tout cela, ça demande... donc voilà. Pour moi, il ne fallait pas organiser. Voilà pourquoi j'ai parlé de la banque des épreuves, où il y a d'autres manières. L'État, en France, en 2011... Bon, c'était pas à cette échelle. Il y a eu un problème similaire aux mathématiques. Voilà. Mais ils n'ont pas annulé le bac. Ils ont retiré une certaine matière, ils ont réfléchi pour voir ce qu'il y a à faire, et puis le bac a continué. On n'a pas annulé comme au Congo. Donc là aussi, c'est une deuxième bourde, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a non seulement l'organisation qui est merdique, et le fait d'annuler. C'est pour cela que je trouve que c'est injuste. Pourquoi j'ai parlé de l'amateurisme au sommet de l'État. Parce qu'on ne doit pas gérer le pays comme un petit chégué qui vont s'arracher, d'où il a un petit ligable dans un coin de rue en train de vendre, ça rentre, ça ne sort pas. Voilà. Non, le pays, on doit gérer le pays, pas dans l'improvisation. Tout doit être bien réfléchi en amont et pendant et après. Et à chaque étape, on doit évaluer pour vérifier si on va dans la bonne direction. Ce qui se passe actuellement sur l'éducation nationale, si j'ai dit que ça ne m'a pas surpris, parce que nous savons pertinemment, et si nous savons, eux au sommet de l'État, ils savent que notre système éducatif va dans l'eau. À l'université, nous savons comment faire. Les gens savent bien comment faire pour les jeunes filles. Il suffit de monnayer leur corps ou par les billets pour obtenir les UV et passer dans l'école primaire. Même au collège, les parents payent les enseignants pour que leurs enfants passent en classe. L'école se tue, se meurt d'une manière organisée ou pas, mais les gens savent qu'il y a un problème au niveau de l'école. Vous savez bien, au niveau même de l'école primaire où nos enfants au Congo, il n'y a pas d'étape bon, les gens s'asseyent par terre. Pendant ce temps, le budget excédentaire. On fait rien. Il y a eu 2 années consacrées à l'éducation, le président de la République. Ah, donc aujourd'hui, on a résolu tous les problèmes alors je ne sais pas, la preuve c'est que ce n'est pas résolu. La preuve en est. Oui. Donc, ce que je veux dire, il y a tellement d'amateurisme. Moi, ça ne me surprend pas qu'on arrive à ce niveau. Déjà, après, on parlera de la communication, parce que sur la communication... Si on va évoquer la communication. Arsène Poitiers, vous partagez aussi le point de vue. Est-ce que le ministre, M. Mawel, dit c'est injuste? Est-ce que le ministre a eu raison de pouvoir
annuler en fait ce bac session 2015? Le ministre a prouvé tout simplement qu'il ne maîtrisait pas déjà ses équipes. C'est ce qu'il faut. Et en fait, c'est les conséquences qu'il faut juste tirer. Le ministre vient de prouver tout simplement que je ne maîtrise rien, je ne suis pas l'auteur d'eux, et que la seule décision que je peux prendre, et je suppose encore, si je peux encore aller très loin, quand on voit le fonctionnement de la République du Congo et de ses séances, je crois que le ministre, avant de prendre sa parole, il a dû consulter le président de la République dans la mesure où nous n'avons pas un Premier ministre. Donc ça veut dire que, est-ce que, dans ce qu'on appelle en fait excès de réflexion et d'analyse, le ministre, avant de prendre sa décision, a-t-il eu le quitus du président de la République qui lui a dit il faut annuler annuler le bac. Donc vous avez donné raison à M. Mawel, qui a d'abord mis en responsabilité le président de la République. Oui, ça c'est une chose. Ça dit que ça c'est. Moi je pense que sur des questions, parce qu'on n'a pas un Premier ministre où on peut dire que voilà, il exécute. Non, pour une fois nous sommes d'accord. Ben non, nous sommes d'accord. Non, lorsque c'est juste. C'est-à-dire que lorsque l'argument, c'est-à-dire que l'idée, l'argument et les exemples tiennent la route, je vous garantis que je suis tout à fait de pair avec la logique existentielle. Mais lorsqu'on part sur l'extrapolation politique, oui, je me désolidarise. Alors, on va pas partir sur l'extrapolation politique, on va rester en fait sur ce sujet. Alors, il y a une question aussi de responsabilité. Vous avez évoqué le président de la République, c'est vrai, mais dans son discours, le ministre ne parle en rien de sa propre responsabilité par rapport à ses équipes. Au contraire, il se jette les fleurs. Il annonce l'arrestation de son directeur d'examen concours, ce qui apparemment le rassure, puisqu'il dit à des termes assez machin, que le travail est. Après, il accuse Internet en disant, mais voilà, c'est à cause d'Internet, si nous arrive tout ça. C'est toujours de la faute des autres. Moi je reviens, je vais parler, c'est parce qu'on revient sur la communication. On va juste donner M. Mawel, parce que tout à l'heure, je pense qu'il a déjà annoncé. Oui, c'est toujours de la faute des autres. Hein? C'est toujours de la faute des autres. Vous savez, le 4 mars, c'est de la faute de M. Nsourou. Hein? Parce que M. Nsourou a déjà fait la preuve de l'explosion de la poudrière de Pointe-Noire, alors si... Au Kamka, oui, à Tietie. Alors, y a des preuves une autre poudrière explose, c'est Nsourou. C'est très simple. Hein? C'est la faute d'Nsourou. Et jusqu'aujourd'hui, en fait, on n'a jamais trouvé le vrai responsable. Le pauvre sergent-chef ou adjudant-chef qui aurait fait la cuisine avec un truc à charbon. Ah ben, mon Dieu, mais c'est gros ça. Hein? Faire dire qu'on a fait tout exploser avec juste un peu de charbon. Moi, je vais vous donner un marteau, je vous donne un obus et je vous demande de le faire éclater. Ça va être très très dur. Ce n'est pas facile. Même les obus de mortier, là, tout simple, hein, ils descendent, il y a un choc et tout. Je vais vous donner un marteau, je vous demande de faire exploser le truc. Ça va être dur. Je ne dis pas dire c'est l'expérience alors. Hein. Non. On a bien le droit de faire une formation comment dire d'alerte aux choses militaires. Je croyais que vous entendiez, mais je vois que finalement les divers. C'est ce genre de choses. Ils aiment se lancer des pics, ça. C'est ce que j'ai constaté. Et donc, voyez-vous, non, mais en fait, c'est toujours de la faute des autres. Ok. Et on n'est jamais responsable de quoi que ce soit. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. Là, on est dans quelque chose qui est assez simple. Le baccalauréat est organisé chaque année. L'Internet existe depuis pas mal de temps. Oui, apparemment, le ministre a découvert. Voilà, il vient de découvrir Internet aujourd'hui. Non. Si on s'entoure de quelques précautions, eh bien, on ne peut pas arriver à cela. Ça, c'est d'un. De deux, comment se fait-il que l'on annule l'ensemble de l'examen? C'est tout le baccalauréat général qui a été annulé. Hein? Tout à fait. Lui parlait de 2011, les mathématiques, dans une certaine région seulement. Eh bien, moi, j'aurais bien compris qu'il y ait eu une fuite sur une matière. Le lendemain, il y a toujours un sujet de remplacement. On est capable
Alors, l'impression qu'on a eue dans et cette là- affaire, il n'y là- a pas eu de sujet. Il n'y a pas de sujet. de Et là, c'est absolument Reste à savoir s'il y en avait. extraordinaire. J'ai eu, moi, plutôt l'impression que l'on avait mis toutes les matières sur Internet, que tout le monde a Internet au Congo, mais bien sûr, que tout le monde a Internet au Congo, donc tout le monde est allé prendre les matières sur Internet, mais alors tout, aussi bien le français que les maths, et dans toutes les séries. Mais Ce qui attendez, n'est pas le cas, en fait. ce n'est pas un peu gros, non? Il n'y avait pas toutes les matières et toutes les séries. Oui, allez-y, Oui, monsieur moi, Caillé. c'est pour revenir vers... c'est toujours la faute des autres. Bon, c'est pas pour redire, mais moi, surtout, je vais me baser sur d'abord la communication. Essayer d'établir la hiérarchie. Et je vais prendre un exemple par exemple, je vais citer les événements du 4 mars. Donc, c'est M. Bouaou qui est à la manette. Monsieur Boao est le président de la République, puisqu'il Oui, y a un mais président toujours, quand même, mais le même il y a président. le ministre, lui, Voilà. qui vient pour dire les Le choses. président, le ministre, il passe à la télé pour aller dire ces bourdes que nous connaissons. Pour ne pas dire que c'est toujours de l'amateurisme, la communication, elle est préparée. Et les mots qu'un ministre qui doit préparer, il doit être entouré des chargés à la communication, des conseillers de communication. Chaque mot est pesé, qui sort dans la bouche. Et là, on a vu le ministre, il a fait ses bourdes, mais il a continué à exercer ses fonctions pendant toute la période jusqu'au prochain remaniement. Peut-être il a été dégagé à cause de ça ou ça, je ne sais pas, mais au moins il est resté. Après, le président de la République lui-même, il prend la parole. Il prend la parole une seule fois. C'est là, vous voyez, toujours dans la gestion de la communication d'une crise. Il prend la parole une seule fois. Quand il prend la parole devant l'hôpital, en sortant de l'hôpital où il a expliqué que les sites étaient identifiés, tout. Mais il ne va pas jusqu'au bout, puisque jusqu'aujourd'hui, le peuple attend des explications en profondeur. Absolument. Les sites ont été identifiés, les entreprises, tout, l'argent a été débloqué, mais qu'est-ce qui s'est passé après pour que on essaye d'établir les responsabilités de la chaîne et puis que chacun prend ses responsabilités et s'il faut les emmener devant un juge, dans un pays organisé où il y a des échelles de responsabilité bien établies, c'est comme ça qu'on doit procéder. Le président, il annonce de lui-même que voilà, les sites ont été identifiés, l'argent a été débloqué, tout, et plus rien. Et personne ne pose la question au président de la République après, que ce soit de l'opposition ou ailleurs, personne. Mais il y a un problème dans notre pays. Il y a un problème. Je ne suis pas contre le président Sassou Nguesso. Non, Moi, je pas d'être parle contre, on est en train objectivement dans notre pays. tout à fait. Il ne faut plus qu'il y ait l'amateurisme. Il faudrait qu'on essaie d'organiser. Alors, revenons au bac. Oui. Le bac, le ministre de la Communication, qu'est-ce qu'il dit? Que la préparation, elle était irréprochable. Matériel et tout ça. Il dit irréprochable. Bon, si c'est irréprochable. Après, il dit c'est dans le déroulement qu'il y a eu des irrégularités. Il y avait un terme énorme qu'il avait employé. D'abord, il se contredit lui-même dans la communication. Ça, c'est pas une communication au sommet de l'État. Là, c'est de l'improvisation. Et voilà. Et un ministre comme ça, moi, président de la République, je ne peux pas travailler. On va voir. Boao a continué. Mais c'est le syndrome Boao, ce que je disais tout à l'heure. Et c'est lui, le président lui-même aussi est frappé par ce syndrome. Mampouya va continuer. Et le président de la République ne va pas rendre compte à la nation. Parce qu'il faut que le président de la République rende compte à la nation ou devant les députés de ce qui se passe. Sur le plan de l'éducation nationale et même sur le 4 mars, le président jusqu'à aujourd'hui nous doit des explications sur ce qui s'est passé, l'échelle de responsabilité nous restons de chacun. voilà. Et je voulais en terminer sur les responsabilités des sites et tout pourquoi les casernes ont été encore là. Voilà, il faut qu'on sache. Voilà. C'est comme ça qu'on gère le pays de la transparence. En France, dans les pays développés, je crois que les députés n'allaient pas lâcher le président de la République là-dessus. C'est toujours la faute des autres, a dit M. Mawel. La responsabilité est toujours celle des autres, soi-même non. Le ministre Mampouya l'a démontré une fois de plus que lui n'avait rien fait, il avait fait son boulot. Voilà. Ce sont les autres qui n'ont pas fait le leur. C'est pour cela que les choses se sont mal déroulées. Voilà. Et effectivement, lui, il peut encore rester à son poste tranquillement et le président va encore le garder là, tranquillement. Arsène Poitiers, est-ce que pour vous, après tout ce cafouillage, tout ce désarroi que vous venez de décrire tout à l'heure, que faut-il faire pour la prochaine fois? Parce que
La prochaine session est annoncée pour la mi-juillet, paraît-il. Comment est-ce qu'on peut se prémunir, messieurs, de cette pagaille organisée? Ben, c'est tout simplement définir. Il s'agit de redéfinir les choses. C'est-à-dire que quand on Donc pour vous déjà, M. Mompouya n'est pas légitime pour refaire ce bac? Ben déjà, oui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dire encore que le manager de l'éducation nationale doit continuer à gérer l'avenir de nos enfants, de nos petits frères et petites sœurs, je pense que ce serait une faute politique pour le président, même pour la crédibilité du chef de l'État, même pour sa propre crédibilité. C'est-à-dire que pour qu'il puisse continuer à avoir de l'aura, de la légitimité qui est du chef de l'État en tant que garant de la nation, oui, je pense que la première chose qu'il doit faire, prouver à la population congolaise, de dire non, monsieur, non, vous virez, vous êtes viré. Ça, c'est la première des choses. Et puis donc, mettre en place en fait une commission de gestion. C'est-à-dire que dans la commission de gestion, qu'est-ce qui se passe? La commission de gestion, comme en France aujourd'hui, on démontre toujours que les académies ont ce qu'on appelle des procédures. La démarche de ce qu'on appelle le management même, c'est-à-dire que c'est d'avoir des éléments d'entrée, d'où ça part, d'où ça vient, d'où ça arrive, qui gère, qui fait quoi. Une fois que cette planification, c'est-à-dire que dans la définition et la planification mise en œuvre, nous pensons que tout ce process mais existe. ça veut dire que non, mais c'est la conséquence des échecs de notre époque. Mais là, on est devant l'urgence quand et même. devant cette histoire, aujourd'hui, il s'agit tout simplement aussi de prendre conscience, de dire que, de lever le... et encore, je mets une parenthèse sur cette question. Voilà encore une autre occasion. Nous avons vu l'opposition congolaise se lever devant la question de la Constitution. Mawel, je pense donc, que la trêve, on se rend aussi, oui. on se rend compte aussi, on se rend aussi compte aussi devant cette question cruciale qui est de l'éducation et de cet avenir, des politiques de demain, des politiciens de demain, des garants de notre avenir, de notre bien commun de demain. Nous n'avons pas entendu. Moi, je n'ai pas entendu du PADES. Je n'ai pas entendu le MCDDI. Je n'ai pas entendu le RDPS. Nous allons entendre du PADES donc, ici, M. Mawel. Ça veut dire quoi? Ces messieurs-là, en même temps, sont en train de se battre pour leur propre gâteau. Mais, permettez-moi le terme, ils s'en foutent de l'avenir des autres. Je suis d'accord. Ils s'en foutent éperdument de l'avenir des autres. Donc, lorsqu'on s'en fout... je pèse mes mots. Lorsqu'on s'en fout de l'avenir des enfants des autres, c'est la preuve aussi qu'on n'exige pas au chef de l'État la mise en place d'une commission de gestion de cette question des examens. C'est cette question de l'éducation. Parce que si on pouvait dire au chef de l'État, Monsieur le Président, ces enfants que vous êtes en train de bousiller la vie, l'avenir, de sacrifier l'existence, sans les enfants, les présidents de demain, les ministres de demain, les directeurs des écoles de demain, les cadres de demain, entre-temps, vérifions une fois de plus, je répète encore, parce que je pense que la répétition est la mère d'assurance. Oui, répétons. Ces hommes politiques, vérifions où sont leurs enfants. Qui payent? Les bourses des enfants de ces hommes politiques sont payées par l'argent public du Congo. Ils n'ont même pas des bourses, c'est directement les directement parents à la qui caisse. prennent, On les voit aussi dans Paris. On les croise. On les croise dans Paris. À leur université. Ah oui. L'université Nganamuchuka. Ah oui, donc ça veut dire qu'on les croise et ils se vendent. Et ce sont les mêmes qui disent qu'aujourd'hui c'est la responsabilité de Sassou, tout en sachant que ces mêmes gars vont là-bas, ils prennent de l'argent de M. Sassou, donc l'argent du peuple congolais, ils vont éduquer les enfants, et en même temps ils disent que non, c'est pas nous, c'est pas notre faute. L'éducation nationale, qui a ébousillé l'éducation nationale, il n'y a que Sassou dans cette affaire-là? Non. La responsabilité du politique, que ce soit de l'opposition, je l'ai dénoncé la dernière émission, je disais que ces hommes politiques qui crient, ce sont les mêmes qui ont géré depuis le lendemain des indépendances. Moi, je vais annoncer une chose aussi, aujourd'hui. Si les hommes politiques congolais qui ont commencé à gérer le Congo depuis des années 60 aient le courage de démissionner de l'action politique. Monsieur Mawel, les politiques ont été interpellés en disant qu'on ne vous a pas entendu. Sur la Constitution, vous avez été vent debout. Et là, on va commencer par dire... Même sur le 4 mars. On va commencer par dire que M. Elo Matson Mompouya est disqualifié. D'ailleurs, tout comme M. Mungala, vous avez dit que... Ah tiens, il est du PADES, monsieur? Il est du PADES? Non, M. Mompouya est patron de la DRD. C'est vrai que les décisions du PADES, elles sont assez rapides, mais... Donc, ils sont disqualifiés pour continuer à diriger des départements aussi importants. Monsieur Mungala, ça se passe dans son cabinet. Tout à fait. Dans son cabinet.
Mais lui aussi, il a dit qu'il n'avait rien à voir. Ah oui, Non, oui, c'est de la faute des autres, c'est bien circulé, entendu. il n'y a rien à voir pour lui. Lui, il n'a C'est rien la à faute voir à dans son l'histoire. frère, d'ailleurs. C'est la faute Oui. à son frère et à sa secrétaire. Mais Bon, enfin, il est disqualifié. Pareil, monsieur Elo Matson Mampouya est disqualifié. Pareil. Mais, à part le fait que cela puisse coûter cher de réorganiser le bac, à part le fait qu'il y a un certain nombre de jeunes qui auront perdu leurs billets, je ne m'inquiète pas pour ceux qui avaient des billets pour venir en France, parce que les parents trouveront toujours la possibilité de payer un billet. Moi, je m'inquiète de celui qui va quitter Brazzaville pour retourner à Ouesso. Parce que celui-là, il aura raté son bateau. Hein, en fait, sa barge, parce que c'est sur barge. Donc ça se fait. Il aura raté sa barge et il ne sait pas quand est-ce qu'il aura une autre possibilité de remonter. Et il va être amputé de la moitié de ses vacances. Rien qu'à cause de ça. Et entre-temps, il faut qu'il se nourrisse. Ce n'était pas prévu à son budget. Voilà. Moi, je vois d'abord ça. Les grands chiffres et les grandes choses, on peut aussi en parler, certes, mais je vois d'abord ça. Le petit étudiant qui est descendu à Brazzaville pour faire son baccalauréat, qui se disait, une fois qu'on aura fini de faire le baccalauréat le 5, on aura les résultats quelques jours après et je vais remonter. Il ne peut plus. Il a un décalage, non pas d'un mois, mais là, ça fait 40 jours, là. 40 jours de décalage. Eh bien, 40 jours de décalage, je ne sais pas comment il fait. Heureusement, il y a une certaine solidarité chez nous. Il ira chez le voisin, mais pour payer sa petite chambre, le voisin ne le fera pas. non. Et donc, je dis, devant une telle forfaiture, les sanctions doivent être, comme nous on a dit, sévères. Mais comme il n'est pas libanais, Comme il n'est pas on n'est pas trop sûr. Non, je parle de la République, là. Oui. Là, je parle de la République. La République a tout le dispositif répressif qu'il faut. La République a tout cela. Et la République peut le faire, doit le faire. Alors, Ma question c'est la suivante, Monsieur Mawel. Comment se prémunir en fait d'une telle pagaille pour la prochaine session qui va avoir lieu? vous avez répondu à la question tout à l'heure vous-même. Les procédures existent. Les procédures existent, comme on a fait pour organiser le bac depuis toutes ces années. Oui. C'est parce que ces procédures-là existent. Aujourd'hui, Est-ce qu'il faut nous les adapter aux avons- nouvelles technologies puisque les aujourd'hui- technologies ont été mises en cause en fait, ce ne sont pas les nouvelles technologies. Ce sont les nouveaux fonctionnaires qui sont le problème. Quand je dis nouveaux, ce n'est pas ceux qui viennent d'arriver. C'est dans leur attitude. Les nouvelles attitudes des fonctionnaires. Ils ne respectent pas du tout leur travail. Si aujourd'hui on a mis en prison le directeur des examens et concours, eh bien, certainement que le directeur des mathématiques est à mettre aussi en prison. Donc les inspecteurs dans chaque matière aujourd'hui doivent aussi répondre. Exactement. Et c'est pour ça que je dis, ce sont les nouveaux les chefs des centres fonctionnaires. d'examen aussi. L'échelle de responsabilité doit être. Non, les chefs de centre des examens ne sont en rien concernés. Ça se passe au niveau du service des examens. C'est de là que ça s'échappe. C'est de là que ça s'échappe. Et il faut non seulement sévir, mais ça va. Je ne sais pas si en 40 jours, on aura réussi à avoir de nouveaux fonctionnaires pour ça. Ce sont les mêmes qui vont refaire. Ce sont les mêmes qui vont faire échapper les matières.
les fuites, Donc on n'est pas à l'abri. on n'est pas à l'abri. En tout cas, pas avec l'équipe qui est actuellement en place. Je lance Donc, juste un aujourd'hui, en appel. fait, Je lance l'appel c'est un appel au président de la au République. quoi. père de reprendre la main. nation de Oui. prendre la main, d'abord de balayer, de réorganiser et puis de revoir tout. Cela va de pair même avec le système. Enfin, c'est le système de corruption qu'on a au Congo, parce que le Congo, il faut le dire, la corruption tue. Alors, le mais je pays. suis quand même surpris que dans un pays comme celui-là, organisé, que tout revienne au président de la République, alors que lui nomme des personnes de responsabilité. L'échelle de responsabilité, il y a toujours. Vous savez, au Congo, le pouvoir est pyramidal. Il y a le chef qui décide et les autres. Voilà. Tout, c'est le chef de l'État, parce que c'est lui le chef de la nation. C'est lui que nous avons donné notre confiance. Oui. Lors des élections, c'est au chef de l'État d'organiser, c'est lui le chef. Quand Donc, il il nomme des organise le gens. bac, on va demander au président de organiser le organiser bac, ça. et Non, puis ça ne veut pas dire au président de descendre dans la rue, de faire la place du ministre, Il de va faire la place de distribuer tout le monde, les distribuer le sujets, Non, le il président. passe dans les salles, dans les salles d'examen. Non, le président de la République doit, par exemple là, actuellement, Oui. le président de la République doit connaître l'état de la nation. Si même aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il veut le connaître avec les consultations, le président de la République doit connaître sa nation. Voilà. Donc, connaissant le système en place, le président de la République sanctionne ou met les gens compétents et après, le président prend de la hauteur, du recul pour évaluer. Voilà, donc Pour évaluer. l'appel ça est marche, voilà. lancé. C'est au chef de l'État qui incombe toutes les responsabilités. Tout à fait. Donc de ce l'appel qui est se passe lancé au aujourd'hui. président de la République. C'est vous, le père de la nation, tel qu'on le dit ici. C'est à vous de prendre les responsabilités telles que vous avez le faire, afin que ce bac puisse donner des résultats de qualité incontestables, notamment au niveau international, puisque la raison est que ce bac au niveau international n'aurait pas de poids, alors qu'il faut d'abord se soucier de l'université de Brazzaville, puisque même si on n'annulait pas pour les autres universités internationales, au niveau de l'université du Congo, ça poserait un problème, puisqu'on aurait un bac de mauvaise qualité ou un bac qui ne donne pas satisfaction à tous. Mais si on arrive à la fin Non, de cet attendez. entretien... Allez, ben, Ce qui justifie, non, juste Oui, une allez-y, petite allez-y, phrase, ce allez-y. qui Oui, oui. justifie l'appel de l'UPADES à des états généraux de l'éducation nationale, dont les documents se trouvent dans le cabinet de Monsieur le Président de la République. Donc c'est une occasion Et- de rebondir là-dessus. Et il n'a jamais Enfin, répondu. ben, peut-être que là, Voilà. il vous entend, il répondra. Je sais que le président de la République est souvent sur Ziana TV, ou ses conseillers, donc il vous entend et je pense qu'il donnera une réponse à cette proposition des États généraux de l'éducation, puisqu'on vient de voir maintenant qu'il y a un vrai problème, même si certains le savaient déjà, mais personne ne disait rien. Mais si on arrive à la fin... Mais nous de avions cet déjà entretien, dit. vous avez déjà dit à Voilà. l'UPADES, c'est vrai que l'UPADES est toujours en alerte, ils avaient déjà souligné ce problème. Alors nous arrivons à la fin, messieurs. Rapidement, chacun de vous, quel est le sujet qui vous préoccupe ou qui vous a marqué durant cette semaine? On va commencer avec... On commence par les jeunes. et puis on on termine par les jeunes, voilà. Moi, c'est moi qui vais Par commencer. les puisque jeux, voilà. Moi, je n'ai pas un sujet en tant que tel, mais Oui. le sujet brûlant actuellement au Congo, c'est les peurs que certains ont ou d'autres sur la Constitution. Alors ça m'interpelle jusqu'au plus haut, voilà, la plus haute, ma plus haute sensibilité. Et la Constitution du Congo, voilà. Changement ou pas changement, parce que la question est là. Si d'autres ne veulent pas aller rencontrer le président de la République sur les consultations qu'il a organisées, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on change la Constitution ni modifier. Alors, moi, j'ai un avis, je crois peut-être ici les gens le partagent déjà. Moi, je dis... Ah ben, donne d'abord, parce qu'on Oui. n'a pas entendu, après Oui. on verra bien. Moi, je dis, la question est très simple sur la Constitution. Elle est très simple. Nous savons bien et bien, puisque les gens, moi je ne suis pas constitutionnaliste, mais il y a des points, parce que déjà quand on avait mis cette Constitution en place, en 2002, l'opposition respectait. C'était pas OK, c'est que cette Constitution, elle est bancale. La changer aujourd'hui, est-ce que le moment et les temps sont opportuns pour le faire là, maintenant? Moi, en réfléchissant, moi je dis, cette Constitution, bien sûr, l'opposition a raison aujourd'hui de dire qu'elle nous a apporté la paix, la stabilité, déjà le pouvoir en place dit ils gèrent bien le pays avec, vu les résultats. Moi je dis, s'il faut la changer ou l'améliorer, l'amender, ou comme vous voulez, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est urgent aujourd'hui de le faire là maintenant? Ou pourquoi pas le faire aujourd'hui aussi? Après, moi, je dis,
Si M. Sassou tient tant avec le gouvernement à changer cette constitution aujourd'hui, mais moi, j'ai une solution simple. Oui, de le faire. Aujourd'hui, ma condition qu'il ne soit pas candidat, qu'il mène jusqu'au bout, la démarche, organiser les élections. Alors, ça veut dire que vous êtes dans un procès d'intention vis-à-vis du président de la Non, République. Puisque le débat est lancé. Le PCT, puisque vous dites qu'il suffit qui est le qu'il ne soit pas parti- candidat Non, pour qu'il puisse. non, la Constitution, qu'on c'est la accepte sa Constitution, démarche, c'est la oui. Constitution qui le dit, que le président il renouvelle renouvellement de mandat une fois. Une fois. Une fois, il arrive au bout. Dans les grands pays, on parlait aujourd'hui de grands paris, de grands projets, de moderniser Paris. Mais c'est pas aujourd'hui Hollande qui a initié ce projet. C'est un projet qu'il a hérité de Sarkozy, qu'on m'a même dit que Sarkozy a eu l'idée des autres. Mais vous voyez que c'est à long terme. C'est une continuité. ce La projet. C'est une continuité de l'État. La continuité de l'État. Continuité. On écrit une constitution. Parce que si on laisse celui qui dirige le pays d'écrire la constitution, il va toujours, même moi si on me demande de rédiger ma propre... Alors vous serez d'accord. Je vais rédiger une constitution qui va être taillée, qu'il le fasse, mais qu'il ne se présente pas. qui ne se présente pas. Et lui, il ne peut pas diriger sur une constitution que lui-même Je pense rédige. on verra voir si M. Mawel est tout à fait d'accord. Après, je laisse, c'est une proposition. C'est une proposition. Voilà, Arsène Poitiers. Et que le président qui viendra, il va l'appliquer. Qu'il puisse l'appliquer. Appliquer. Voilà. Appliquer. Que la fasse personne pour qui celui écrit la constitution, ce ne soit pas elle qui va appliquer cette constitution-là. Voilà, Très bien. tout. M. Mawel est en train de noter. Arsène Poitiers, qu'est-ce qui vous a marqué en termes d'actu cette semaine? Alors, peut-être pas dans les 15 derniers jours. Oui. Mais avant d'abord. Ne nous ramenez pas. Je vous ramène pas. 92 ou en Non, les 15. J'ai parlé. voilà. J'ai parlé des 15 derniers jours. Mais je vais faire quand même. reste en 2015. Enfin, je vais juste revenir sur une question qui exprime un peu la mentalité et la stagnation de toute l'émancipation de la jeunesse congolaise et de la politique congolaise, de la mesure où tout à l'heure... Oui, dans une phrase. C'est-à-dire que tout à l'heure, par exemple, c'est cette question de ce que je mettrais moi, je vais paraphraser un prêtre de Pointe-Noire, l'abbé Samanou, s'il nous écoute, qui disait la yaïété. C'est-à-dire que voilà, l'aîné qui dit, non, on laisse la place aux jeunes de parler. C'est toujours donc cette vision des aînés qui ont toujours le monopole de la raison en dernière position, ce qui constitue aussi un frein de l'émancipation de la jeunesse politique congolaise. Et ceci est un message non seulement à M. Mawel qui était là présent, mais aussi aux politiques congolais qui pensent toujours que parce qu'ils sont anciens, qu'ils ont le monopole non seulement de l'intelligence, de la sagesse. Et cette tradition est dépassée. Parce que les aînés se sont trompés. Les aînés à l'État. Quand on regarde l'État... Le président Sassou a commencé à être jeune. Il avait 25 ans. Oui, de la défense, mais je dis, aujourd'hui, les aînés se sont trompés. Et à chaque fois de nous ramener toujours que non, les jeunes parlaient et nous, on prendra la parole à la fin. Non. Mais lui, il a parlé longtemps à la place des vieux quand même. Ça, c'est un message à mon aîné qui est là présent. En fait, pour lui démontrer qu'aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, la pression d'aujourd'hui qui est menée aux politiques congolais, et cette pression est tenue et menée par la jeunesse congolaise. Deuxième chose, alors, ce qui m'a interpellé sur l'actualité congolaise, c'est ce qui s'est passé à Pointe-Noire il y a 15 jours. C'est de voir le directeur général de la police, je crois, qui a débarqué à Pointe-Noire dans une opération Mbataye Bakolo. Mbataye Bakolo 2. Et je veux juste dire ceci, et ça encore une fois de plus au chef de l'État, parce que je suis celui qui suit, parmi ceux qui suivent toujours ces discours. On ne peut pas être garant des droits. La Constitution congolaise dit que l'être humain est sacré. Peu importe sa nationalité. Peu importe sa nationalité. Si ces personnes sont en situation irrégulière de notre pays, c'est parce que nous dirons en fait ce que les limites de la loi congolaise l'ont imposer. Si aujourd'hui on peut mener une politique après les meetings de l'opposition, après l'histoire de Régis Batola à Pointe-Noire et voir débarquer de Brazzaville le directeur général, c'est aussi un aveu de la démission des responsables locaux. J'ai dit que le responsable de la sécurité régionale
ou encore, comment on appelle, la police de Pointe-Noire, c'est d'abord, l'incompétence de le directeur, M. Ndengue a prouvé à la nation tout entière l'incompétence, du préfet de Pointe-Noire, du préfet du Kouilou, du maire de Pointe-Noire, du directeur, comment on appelle, le commandant des zones, et en même temps le directeur de la police de Pointe-Noire. Ça veut dire qu'il y a une faute, il y a un problème de sécurité. Alors, chef de l'État, il faut en même temps, d'autre part, respecter le droit. L'être humain, peu importe la nationalité, l'être humain est sacré. Alors, respectons. On cohabite depuis longtemps. Depuis longtemps. Quand on voit les mariages qui se sont scellés liés depuis longtemps, on se rend compte qu'au Congo, qui peut se dire aujourd'hui être béninois, sénégalais, zaïrois, congolais de Brazzaville, sans pourtant avoir des bribes d'origine extérieure. Déjà la France elle-même, qui est un pays dont la démocratie et les règles de gestion d'immigration sont si rigoureuses, a un problème de cette origine. Déjà le Premier ministre français est d'origine espagnole. Alors, Monsieur le Président de la République, interpellons les uns des autres et remettez le droit. Le droit. Vous êtes fou de la sécurité, il faudra que vous soyez aussi fou du droit. Voilà, c'est à cette folie du droit que M. Arsène invite le Président de la République, M. Mawel, comme on l'a dit, les aînés. Oui, oui, c'est très bien. Non, ce n'est pas par yaïeuté, justement, que... Non, tout simplement parce que il faut un peu d'équilibre et de justice. J'ai eu l'impression d'avoir parlé un peu plus que les autres. Cela c'est aussi la réalité qui a jugé peut-être. Non, pas du tout. Tout simplement qu'ils m'ont lancé sur des sujets qui ont fait que je parle un peu plus. Et bien sûr, en conclusion, j'accepte de parler le dernier à ce moment-là. Mais ce n'est pas par yaïeuté. Ne vous en faites pas. La yaïeuté, chez moi, elle n'existe pas. Message reçu. Le président Pascal Lissouba a été ministre très 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 jeune. Hein? Vous ne le savez peut-être pas, mais voilà. Et donc, on va vers la fin. Et nous, si on parle de yaïeuté, on va parler aussi des petits, justement. On a trouvé les moyens pour ne pas nous parler dans notre pays de ce que je considère comme un assassinat, celui du jeune Régis Batola, torturé au commissariat de Lumumba à Pointe-Noire. Le président de la République est venu nous parler de choses absolument étranges. Il a dit qu'on va travailler, mais il a dit aussi qu'on va avoir des bus. C'est au président de la République de s'occuper des bus. Il y a des maires pour ça. Je ne comprends pas pourquoi Monsieur le Président de la République se sentait obligé de nous parler des bus de Brazzaville et de Pointe-Noire qui étaient dans le bateau, semble-t-il. Aujourd'hui, il semble qu'ils soient là et que ce soit une sorte de fiasco. Ils sont là, ils ont déjà commencé à tourner dans la ville, notamment on les a vus, aperçus à Brazzaville. Alors, avec des pourquoi ils nous en parlent? Il y a peut-être une intention cachée derrière. Oui, je me rappelle je me rappelle que à Brazzaville, les bus de la STB étaient venus parce qu'il y avait les Jeux africains. Ah, c'est ça qu'il va y avoir. Eh bien, c'était les premiers Jeux africains, on a acheté les bus. Là, Jeux africains, on achète encore des bus pour amener les gens au stade, mais ce n'est pas pour transporter les gens. Alors, ne pas aller aux constitutions, non, ce n'est pas pour dire non au projet de changement de la Constitution. Non, c'est parce que nous avons déjà été à des concertations et que ça n'a rien donné. Ça ne sert donc absolument à rien d'aller voir M. Sassou. Changer la Constitution, qu'est-ce que j'en pense? Ma réponse est simple, la question n'est pas d'actualité. Voilà, c'est sur cette fin de non-recevoir de M. Mawel que nous allons terminer cet entretien. Messieurs, merci d'avoir accepté ce temps d'échange et de parole en toute fraternité, en toute convivialité. Merci, M. Sir Makosso. Merci.
Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission Question d'actu. Merci à Noko Kumunga Koso pour les images. Merci à vous aussi qui soutenez aujourd'hui l'Action des Ana TV. Merci à nos invités une fois de plus. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.